Salut à tous, c'est Chloé de l'Oxymore. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma. Nous sommes à l'avant-première du film Fanon. On est avec la région Guadeloupe et McDo Antilles-Guyane. On y va, c'est parti. Let's go! Hey! La région Guadeloupe nous a invités à l'avant-première du film Fanon car c'est le 100e film qu'ils accompagnent dans le cadre de leur implication dans le développement du cinéma en Guadeloupe depuis 2016. La sortie du film Fanon marque un moment exceptionnel pour la Guadeloupe et les Antilles dans leur globalité, mais avant de vous amener à la rencontre de l'équipe, je vous amène au lycée de Pointe-Noire à la rencontre de lycéens ayant participé au concours de court-métrage Guy Tyrolien. Vous avez remporté le prix du jury aujourd'hui pour ce concours. Comment vous sentez-vous? Moi personnellement, je suis très contente. Et c'est une super expérience, franchement, je pense que ça refait. Moi, je me sens très fier, très content et franchement, c'est à revivre, comme il dit. Ça vous a permis, du coup, j'imagine, de vous rendre compte de comment on tourne un court-métrage et pourquoi pas un long-métrage. Qu'est-ce que vous avez appris? Gérer tout ce qui est technique, parce que c'est quand même très difficile, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça nous a donné une leçon quand même. Votre court-métrage va être diffusé à l'occasion de la première du film Fanon. Est-ce que c'est important pour vous qu'un public plus large puisse avoir accès à votre art? On ressent une fierté quand même. C'est pour nous quand même quelque chose d'important pour montrer que les jeunes sont quand même impliqués, savent aussi faire à leur manière, avec leurs moyens, mais savent aussi faire de bonnes choses. Aux colonies. L'interlocuteur du colonisé et le gendarme ou le soldat. Monsieur Barny, comment allez-vous? Je vais très bien. Je suis très heureux d'être sur ma terre natale. Moi, je suis très heureux de vous avoir rencontré aujourd'hui. C'est la première fois que je vous vois. Ouais, exactement. Alors, on est là pour Fanon. Est-ce que vous pouvez rapidement raconter l'histoire de ce biopic? C'est l'histoire d'un homme martiniquais, Fanon, qui arrive en Algérie et qui rencontre ce qu'on appelle la colonisation. Mais quand il arrive en Algérie, à Blida, il est chargé de beaucoup de son histoire. Son histoire de petits-fils d'esclaves, son histoire de post-colonial. Donc quand il rencontre la colonisation française en Algérie, il voit ce qu'il a été. Et du coup, il peut mieux expertiser et comprendre le peuple algérien, ce qu'il est en train de vivre. Et tout le travail de Fanon, ça va être un travail fondamental pour désaliéner les colonisés et les colons. Et c'est son terrain d'expertise. Et nous, dans ce film-là, on a voulu raconter comment, structurellement, le racisme naît à travers un pays comme l'Algérie. Le monde colonisé est un monde coupé en deux. Vous ne les connaissez pas, ils sont dangereux. Vous croyez que vous allez changer la nature des Nord-Africains? Ce sont des hommes comme vous et moi. Qu'est-ce que vous auriez aimé que les gens retiennent après avoir vu ce film? Fondamentalement, il y a pour moi une question que ce film pose, c'est la façon dont on peut éviter de subir tout ce que les médias, l'information nous nourrit et arrive à nous désaligner, à nous pousser les uns contre les autres. Ce que je voudrais dans ce film, c'est vraiment qu'on comprenne qu'on peut se déstructurer de toutes les haines et avec beaucoup d'honnêteté, comprendre que l'aliénation, c'est quelque chose qu'on peut détruire. Fanon est le 100e film accompagné par la région Guadeloupe. Ouais. Quel œil avez-vous sur le cinéma guadeloupéen? Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment atteint un niveau historique dans le cinéma entier, et même créole. Parce que quand je regarde les différentes propositions, je pense à Magma, je pense à Zion, je pense aussi à Omia, et je pense vraiment qu'aujourd'hui, on a un cinéma qui est multiple et qui est poussé par des talents. Et c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est d'accompagner, parce qu'évidemment, je suis un peu plus âgé que mes collègues, mais il y a quelque chose chez eux qui me pousse aussi à être aussi dans un renouvellement. Tu vois, de ne pas rester à ma place, quoi, de dire, ok, maintenant, ça y est, il y a les amis qui sont là, on va travailler ensemble, et puis on va chacun essayer de proposer des choses merveilleuses, quoi. Chapeau à mes collègues, là. Merci beaucoup. Yes. Yes. Vous allez apprendre à vivre avec eux et eux avec vous. Si vous défendez des Algériens, ils vont faire un dossier contre vous. Vous êtes en pleine tournée actuellement. Vous avez fait des salles de Paris, Martinique, aujourd'hui Guadeloupe. Comment vous vous sentez? Très bien, plutôt très bien. Et en plus, je suis content d'être en Guadeloupe. On a une air qui nous permet de respirer. Et puis surtout, je suis bien accueilli, donc je suis très content d'être là. La Martinique, c'est pareil, on a été très bien accueillis aussi, donc très content et enthousiaste. Est-ce que vous avez ressenti une émotion particulière en arrivant en Martinique, les terres de Fanon? Bien sûr, obligatoirement. Il y a eu une émotion forte de joie, mais aussi un petit peu de pression, parce qu'on arrive et on va présenter une œuvre qui parle d'un homme qui appartient à cette terre-là et qui représente beaucoup pour l'humanité. Pour cette terre-là, mais aussi pour l'humanité. Donc forcément, oui, il y avait beaucoup de pression. J'imagine. Alors, incarner Fanon, ça doit être quelque chose d'assez costaud. Quel a été votre ressenti à la fin de ce tournage?
il est certain qu'incarner ce personnage, c'est quelque chose de costaud, comme il le dit, parce que c'est une forte responsabilité. Et puis, c'est un gros travail pour un acteur. C'est un travail de composition, c'est un travail de création, c'est un travail sur la mise en scène avec le réalisateur. C'est un gros travail de recherche qu'on fait les productions et les coproductions dans Special Touch Studio. Il y a eu beaucoup de travail pour incarner ce personnage. Il y a eu de l'immersion. C'est-à-dire je me suis enfermé pendant 8 mois pour travailler le personnage avec ses bouquins. J'ai perdu beaucoup de poids en 1 mois, presque 12 kilos. J'ai dû travailler sur le faciès, j'ai dû créer des choses auxquelles je n'avais pas accès parce qu'on n'a pas de vidéo de Frantz Fanon. On a un audio, mais je voulais pas le copier. Un peu dans l'imaginaire et par rapport à ces écrits que vous avez essayé de traduire. Exactement, mais avec ce que j'ai appris moi en école de théâtre. Merci beaucoup pour ce film et à très bientôt. Merci à vous, à bientôt. Yes. Ça y est, vous êtes arrivés à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et je vous encourage vivement à aller voir le film Fanon et à supporter le cinéma local. On était avec McDo Antilles-Guyane et la région Guadeloupe pour cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. On est ensemble. Bisous.